chose, c'est qu'il n'y a pas de... Ça dit clairement ce que c'est, quoi. Top. La caméra a commencé, donc on s'adressera à tout le monde aujourd'hui. On fera une petite préface, on devrait étudier la paracha de la semaine. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'apporter le sur la Hashmal Chelek Dalet, s'il te plaît? D'abord, avant tout, bonjour à tout le monde. Donc, on est jeudi aujourd'hui, Kaf Dalet Tevet, le 15 du mois de janvier. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. J'ai compris que, après avoir reçu plus de 100 mails de WhatsApp, d'Issof sur la vidéo de le Rav Tuitou s'adresse aux Juifs de France. D'abord et avant tout, je tiens à m'excuser à voix haute si j'ai peut-être froissé des gens ou blessé des gens. Mais avec tout le respect que je dois à tout le monde, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour aider les gens. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous fassiez votre travail ou pas. Tout ce que je dis, c'est vraiment l'Echem Shamaim. Et pour ceux que cela dérange, c'est-à-dire sur les 100 mails, j'ai eu 3 personnes que ça a dérangé. Donc, c'est pas vraiment dramatique. Il y en a même un qui m'a écrit pour qui se prend ce Rav orgueilleux. Ma réponse est de dire Yehiratson, que je sois un orgueilleux, que je me trompe et que vous ayez raison. Car ma seule inquiétude n'est que pour le bien-être de mes frères en France. Car chaque fois qu'un juif meurt ou que chaque fois un juif est agressé en France, je me sens concerné par ce problème. Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que, comme je te le disais hors caméra tout à l'heure, je ne cesse de recevoir des messages de femmes en panique, et choses que je n'ai pas demandé du tout. On n'a pas besoin de rentrer en panique. Je demande simplement de commencer à orienter. C'est pas vers Eretz Israël, vers la Aliyah, d'orienter et non pas de faire immédiatement ses valises. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose comme situation? De placer les enfants dans des écoles laïques pour pas qu'ils soient parmi les goïms, pour ne pas qu'ils soient repérés. Donc on préfère l'assimilation comme option à la Aliyah en Eretz Israël. Quelqu'un m'a encore écrit tout à l'heure, il y a à peu près un quart d'heure de cela, est-ce que oui ou non en Israël, si on venait, on serait plus en sécurité? Ma réponse est absolument pas. Mais il est fou ce mec, alors on est monté, on n'est pas en sécurité ici. Ma réponse est pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce que la terre d'Eretz Israël dépend du mérite du peuple d'Israël. Seulement la différence qu'il y a, c'est que plus on sera unis, plus on sera nombreux sur la terre d'Eretz Israël, plus on augmente nos chances d'avoir Bezrat Hashem, une Géoula plus rapide et une situation plus sereine au niveau sécuritaire. Donc oui, c'est la meilleure adresse du globe de la terre. Voilà. Donc pour ceux que ça dérange, j'aimerais aussi dire autre chose. Mon message s'adresse à mes élèves ou mes amis, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de berger, il n'y a pas de mouton ici. À ceux qui veulent bien m'écouter. Celui qui n'est pas content avec ce que j'enseigne, celui qui n'a pas d'approbation avec ce que je dis. Alors effectivement, j'ai dit ma belle-mère hier, c'était en 66, mon épouse m'a dit non, c'était en 62. Quelqu'un m'a dit, le Rav Steinman n'a jamais dit une chose pareille. Non, apparemment, on n'a pas les mêmes échos. Le Rav, comment il s'appelle, Kanevski, aurait dit, oui, préparez-vous, mais doucement, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi. On n'a pas les mêmes échos. On n'a pas les mêmes témoignages. Moi, ce que je sais aussi, c'est que Bezrat Hashem, on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une situation pour réfléchir. Et ce que je conseille vivement, c'est de mettre en pratique ce que nous enseigne Masechet Avot, qui nous dit Aseh lechara vetistalek minasafek. Rabotai, mesdames et messieurs, allez voir vos rabbanim, ce qu'ils vous diront, faites-le. Et c'est tout. Celui qui veut m'écouter, il se prépare doucement, mais sûrement. Celui qui veut écouter son Rav, il reste là-bas. Et s'il se passe quelque chose demain, ou qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs appartements, par exemple, comme ça s'est passé pour nos parents, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, comme l'a confirmé Achar Salfati, qui est marocain, qui m'a dit on a exactement la même chose, mais à un degré différent. Toi aussi, tu confirmes. T'es marocain? Mon grand-père aussi. Ton grand-père aussi, je ne savais pas que tu étais marocain. Et algérien. Eh ben d'accord. Eh bien, je dis simplement qu'on ne parle pas de préhistoire ici. Je leur conseillerais simplement d'aller voir le rabbinim qui auront conseillé de les endormir encore en France. Et de au fait, j'ai oublié de te dire, j'arrive plus à vendre mes appartements, tu peux me les acheter? Alors les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ce qui est certain, c'est que la vérité se trouve là où elle se trouve, et je ne la cacherai pas ni pour plaire, ni par démagogie, ni par psychologie. Par contre, je le dis à voix haute une fois de plus, Vérotaï, Vérabotaï, ne paniquez pas. C'est simplement Bezrat Hashem de réfléchir sur l'endroit où on veut s'installer. J'ai fait une vidéo avec Steve la légende, que Dieu le bénisse, qui passera certainement sur son site, j'en sais rien, et que Bezrat Hashem, qui vivra verra, léat. En tout cas, ce qui est certain, je finirai avec ce message pour nos frères en Galoute, tout comme nos frères en Israël, car en Israël il y a une galoute spirituelle, il faut le savoir, même si sur le domaine géographique nous sommes sur notre pays. J'aimerais simplement le dire pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour des raisons sérieuses, pour des raisons de santé, pour des raisons pécuniaires, d'argent, parnassa, tout ce qui s'ensuit,
Pour ceux qui ne peuvent pas venir en Eretz Israël, alors vous avez intérêt au moins à vous renforcer grandement dans le domaine de Shabbat, de la cacheroute, de ce qui regarde vos yeux, de l'étude de la Torah, au moins pratiquer au maximum pour que le srout de la Torah, Bezrat Hashem, même si ce n'est pas un but, la Torah n'est pas un gris protecteur, mais au moins que ce mérite, Bezrat Hashem, vous protège et vous ramène, Bezrat Hashem, à la raison de comprendre le vrai sens de l'étude de la Torah, et que Bezrat Hashem, tôt ou tard, on arrête de dire de façon philosophique, Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim, et qu'on le mette un peu plus en pratique. Car Israël n'est pas une station balnéaire. Je pense que c'est la plus grande insulte qu'on ait fait à l'État d'Israël, qu'on a fait à la terre promise, c'est de l'avoir pris pour un lieu de vacances. Ici, c'est un lieu où on doit vivre avec son roi, son peuple et sa nation, quitte à en déplaire à bien des barbus qui se sentent dérangés par mes Dvar Torah ou par mes enseignements. Sur ce, chacun son rave et Dieu pour tous. Voilà. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu ce matin? Alors on reprend un petit peu notre étude à nous. Hein. Et Rabbeinu nous dit comme cela, Atzaaka mevatel et apniot, al-yedé limud arba shulchan aruch yivatel apniot, al-yedé imuna ou moshel al-bale gaava. Bon, bah, tout ça, on l'avait déjà fait. Mishesh lo yirat shamaim yachol eshaber et lev amid gaim. Donc celui qui a de l'irat shamaim, on en était là. Mishesh lo yirat shamaim yachol eshaber et lev amid gaim. Celui qui a de l'irat shamaim peut briser le cœur de ceux qui ont de l'orgueil. Al-yedé gaava en ira, celui qui a de l'orgueil n'a pas de crainte du ciel. Zgula lechaas tashpil geim, le remède de la colère de faire tomber les orgueilleux. Shelo yiyeh lechakaas eliyedeze stuchal bistaklutecha leachnia baale gaava. Et celui en fin de compte qui n'a pas Bezrat Hashem d'orgueil pour faire tomber les baale gaava, donc ça se répète un petit peu. En akishuf mazik ela les baale gaava. Et il faut savoir que la sorcellerie mise en pratique sur les gens ne peuvent toucher que ceux qui ont de l'orgueil en eux. C'est ce qu'a enseigné Rabbeinu. Min hashamaim, pam, nous sommes Kaut Rabbi, qui veut dire en yiddish par la force de Dieu, dans la fameuse épopée du peuple d'Israël en galoute, où Moshe Rabbeinu va essayer par tous les moyens de leur faire comprendre que la galoute c'est fini, que de ramasser les Nitzotzot en galoute c'est fini, et qu'il est temps de monter en Israël en passant par le processus de vivre en Eretz Israël qui est le don de la Torah, car la Torah, Eretz Israël et le peuple d'Israël sont indivisibles, vous le savez, bien entendu avec son créateur, et bizarrement, les Midrashim nous apprennent que quand viennent Moshe et Aaron pour dire aux enfants d'Israël, allez les mecs, il faut partir, ce sont les 70 anciens, enfin ce sont plutôt le peuple d'Israël, accompagnés des rabbanim sur place, qui prennent des pierres avec Kimad, Biskiluni, et ils viennent pour lapider Moshe Rabbeinu en disant, dégage, qu'est-ce que tu es en train de nous déranger dans notre labeur. Effectivement, on a déjà beaucoup de mal à faire sortir le juif de la galoute, mais à plus forte raison, la galoute du juif. Parce qu'en fin de compte, on voit que dans la Torah elle-même, quand on dérange des juifs qui se sont installés, qui ont créé, comme l'ancienne Rashi, par le biais de Yehuda, qui viendra, Bezrat Hashem, créer les premières yeshivot en Égypte, dans la ville de Goshen. Donc on a de la Torah, on a nos rues, on a nos Baté Sefer, on a nos écoles, on a nos synagogues, on a nos mikvaot, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi tu viens nous sortir d'ici? On est bien. Comme le dit la Gemara dans Ketubot à la page 111, à Moudalef, au milieu de la page, qu'il y avait un semblant de Gan Eden en Égypte. Il y avait tout ce que l'on pouvait désirer. Alors de venir et d'aller dans un désert, vous vous rendez compte ce qu'on demande? Même si on a notre esclavage du style aujourd'hui métro boulot dodo, on a quand même notre parnassa, on mangeait de la daga, on mangeait du chouvit, on mangeait, comme on verra, leurs plaintes dans le désert en disant mais ça va, on n'était pas si mal que ça en galoute, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis cette histoire se répercutera avec la nuée de gloire dans la paracha de Shemot, dans la paracha donc de Vaera, où dans la suite des événements, on verra au fur et à mesure des parachiotes, des péripéties du peuple d'Israël, que on a la manne, la manne, pardon, on a le bér de Myriam, on a de l'eau qui te donnait tout ce que tu voulais, c'est-à-dire la sécurité. Hein? Les allocations familiales, non, on est bien d'accord. Et le peuple d'Israël refusera de rentrer en Israël en disant mais attends, t'es bien gentil, mais ici déjà on s'en sort pas très très bien, et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il n'y a eu que 2 personnes qui ont un langage très clair, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, qui viendront réveiller le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La terre d'Eretz Israël est un pays où s'écoule le lait et le miel. Dieu n'est pas un menteur. Alors, à propos de ça, il y a une personne qui m'a écrit hier
un message très touchant. Sachez que quand vous m'écrivez, même si vous êtes agressif à mon égard, je le prends vraiment pas mal, bien au contraire. Vraiment bien au contraire. Mais une femme m'a écrit, il y a plein de gens aussi qui font des dikdoukim sur ce que je dis. C'est-à-dire, j'ai donné comme exemple, quand une famille part, ça fait énormément de dégâts. Une femme m'a écrit hier, que Dieu la bénisse, pas une famille qui part, hein, c'est des dizaines de familles qui partent. Je parle au niveau quantitatif. Je parle au niveau quantitatif. Si on voit le nombre de familles qui arrivent en Israël par rapport au nombre de familles qui repartent d'Israël, c'est minime, Rabotai. Renseignez-vous au ministère de l'Intégration, vous verrez que c'est minime, très minime. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle m'a répondu, j'ai essayé de faire 3 fois ma alia et je suis revenu de la alia. D'abord et avant tout, je ne sais pas pour quelle raison vous n'avez pas reçu votre alia, je n'en sais absolument rien. Peut-être qu'à votre place, votre tikkun n'était pas fini en galoute. Je n'ai pas les plans divins. Mais par contre, ce que j'ai à vous répondre, c'est ce que j'ai répondu sur son mail. Et je lui ai dit, vous savez, c'est quand même de curieux. C'est ce que nous enseigne, je crois, la 2e ou 3e Mishnah de Maseret Avot, Perek Rameshi, le 5e chapitre. C'est que le créateur du monde, Dieu, Dieu, Hachem, Elohim, Abaya, qui sait tout, qui fait tout. Il a créé le monde. On me prend pour un débile, c'est pas grave. Il attend que je me trompe, que vous ayez tous raison. Je ne tiens pas à avoir raison. Je tiens juste à avoir fait mon devoir en tant que juif. Quand il a créé le monde, la Torah vient nous dire qu'il y a eu le déluge. Et Dieu, il a eu les boules. Vaïtnachem Elokim. Il dit quoi? Tout ça pour ça. La Torah vient nous apprendre que de se tromper ou de se planter, c'est pas grave. Et la Mishnah, quelqu'un vient nous annoncer Ad Sheba Avram Avinu Vekibel Srar Kula. Jusqu'à ce que soit venu Avram Avinu et a reçu le salaire de tout le monde. Vous savez ce que ça veut dire? La Mishnah commence Eser Dorot Me'adam Ve'ad Noach Ve'eser Dorot Me'Noach Ve'ad Avraham Ad Sheba Avram Vekibel Srar Kula. 10 générations de Adam Arishon jusqu'à Noach. 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Combien de générations se sont écoulées? 20 générations avant que Dieu ne dise enfin ah, cette fois ça marche. Alors si vous avez raté 3 à 4 fois votre aïa, on est que des humains à plus forte raison. C'est pas grave. Rabbi Nachman de Breslev a écrit dans son livre Hayem Oharam, pour être devenu ce que je suis devenu, sachez que je suis tombé des milliers et des milliers de fois. Mais je me suis toujours relevé. Alors même si vous avez raté votre alliance en Eretz Israël, recommencez. C'est fatigant, j'ai jamais dit qu'on était là pour bronzer au soleil. Aval zelon achon de penser autrement que cela. Voilà. Je vais me faire déchirer. Pour qui il se prend? Il n'est pas à notre place. Vous avez raison. Pas à votre place. Je ne tiens pas à l'être. Vous avez une épreuve très dure. Je plaisante pas. Une épreuve de Shlom Bait. Le mari ne veut pas monter parce qu'il a son boulot. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Déjà que j'arrive pas à se soumettre ici. Tu es toujours en train de te plaindre qu'il n'y a jamais assez. Tu veux monter là-bas. Je ne parle pas la langue. Atem Sotkim. Vous avez raison. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit qu'au fur et à mesure du temps, ça deviendra vital. C'est toute la différence. Alors laissez-vous guider Bezrat Hashem par les événements. Si vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis, allez voir vos rabbanim Bezrat Hashem et qu'eux portent la responsabilité de leur conseil. D'ailleurs. Hein? Vedaber Elokim El Moshe. Vedaber Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hashem. Bah oui, on sait bien que c'est lui. Vayomer Elokim El Moshe. Ce sont les lettres du mot. Ah, excusez-moi. Lama. Ma Peroucha Davar. Les sophistibotes de Vayomer Elokim, Mem, Lamed, He, forment les lettres du mot pourquoi. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, dans la paracha de la semaine, vient dire à Elokim, Midatadin, pourquoi tu as fait une chose pareille. Ma Peroucha Davar. Cette phrase-là de Vayomer Elokim, de Moshe Rabbeinu, selon certains commentateurs, les sages nous expliquent que Moshe Rabbeinu, ici présent, venait de perdre son entrée en Eretz Israël. Parce qu'il a dit à Dieu, Lama. Pourquoi tu fais une telle chose? Hachem lui répond, Vaïra Elav, El Abraham Srav Yaakov, Be'el Shaddai, Ushni Hachem lo nodati lahem, Pegam ekibti briti itam, Latet lahem et Eretz Kenaan, et Eretz Midurehem, Asher Garuba,
Donc j'aurais donné la terre d'Israël, la terre où les Juifs doivent vivre, hein, c'est ce qui marque ici pour ceux qui ne comprennent pas, et Tseret Megurehem, la terre de leur lieu d'habitation, qui Garouba, car ils ont Asher Garouba, là où ils ont vécu. Le Gameni Shamatiet Nakal Ben Israël, et j'ai entendu aussi le cri des enfants d'Israël, les Chachamim nous disent ici que qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem en disant, tu sais, moi, Ushmi Hachem lo nodati lahem, je leur ai tout promis et rien donné. C'est un cours que j'ai fait d'ailleurs l'an dernier, vous vous rappelez. Mais c'est tellement d'actualité. Et pas une seule fois, Abraham m'a dit, pourquoi tu m'as promis un fils pour me demander de le tuer. Il ne m'a pas dit lama. Ni Yitzhak, ni même Yaakov. Il n'y a jamais, et on n'a jamais vu, qu'ils aient remis Dieu en question. Pourquoi tu nous fais des choses pareilles? Pourquoi tu nous as fait venir là pour nous faire partir ailleurs? Il y a des tikkunim, je n'ai pas les réponses. Akadosh Baruch Hu Ishtabar Vitalesh Monahad, Boré Olam, le créateur du monde, vient nous dire ici, et ouvrir une dimension importante par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bémet, avant vis-à-vis de Moshe. Moshe Rabbeinu, comment se fait-il que le leader du peuple d'Israël remette en question Dieu? Dans le livre Rahama, il explique là-bas qu'en réalité, Moshe Rabbeinu n'a pas remis Dieu en question, mais qu'il estimait qu'il n'était pas assez digne, lui, de sortir le peuple d'Israël. Et donc il lui dit, Lama Areota et Amazé, pourquoi? En d'autres termes, tu as fait du mal à ce peuple. Non pas toi, Hachem. Mais pourquoi tu m'as choisi moi, qui apparemment ne suis pas digne de faire sortir les enfants d'Eretz Israël? C'est-à-dire que de l'autre côté, Moshe Rabbeinu démarque une humilité extrême. Et cette humilité s'est retrouvée tracée dans les discussions durant 7 jours, où Moshe Rabbeinu parlant au Har Sinaï avec Hachem, et Dieu lui dit, je veux t'envoyer, lui répond, Shelach Beat Tishlach, envoie par une autre personne, qui tu veux d'autre. Et pourquoi tout cela? Car les sages expliquent que Moshe Rabbeinu, qui était prophète depuis sa naissance, c'est comme ça que j'ai lu hier, il était navi depuis sa naissance, ne voulait pas prendre le rôle du libérateur du peuple d'Israël parce qu'il avait vu les 4 autres galouillottes qui n'en finiraient pas. C'est-à-dire la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Moshe Rabbeinu a voulu libérer le peuple d'Israël en disant, si on dérange les enfants d'Israël de tel endroit pour tel endroit, c'est pas pour repasser par d'autres péripéties. Et c'est là qu'il répond, par rapport à cela. Quand j'ai dit à Abraham, Lech Lecha, il ne m'a pas dit pourquoi. J'étais en galoute. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Laisse tomber la maison de ton père et va en Eretz Israël. Lech Lecha, Lech Techa, va en Eretz Israël. Premier commandement du juif. Parashat Lech Lecha. Avant toute chose, va en Eretz Israël, lui répond Akadosh Baruch Hu. Lech Lecha, va pour toi. Parce que quand tu vas en Eretz Israël, tu n'y vas que pour toi. Et la reine Moshe Rabbeinu ici, il est mal à l'aise. Alors Dieu lui répond quelque chose d'encore plus curieux. De qui plus est, sachez que la réponse d'Hachem s'adresse un tant soit peu aux religions existantes encore aujourd'hui. Par exemple, chez les théologiens chrétiens, dans la chrétienté, le créateur du monde est face à un diable. C'est-à-dire qu'il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. En tout cas, en Égypte, c'est comme ça que les gens voyaient les choses. C'est pour ça qu'en français, comment Dieu s'appelle? Le bon Dieu. Celui qui parle couramment français, en tout cas pas comme moi je suis pas un français châtié comme ils disent, mais quand on dit « donne-moi le bon pain », ça veut dire qu'il y a un mauvais pain. Et ici, regardez bien le texte, « Vaïdober Elohim El Moshe ». Elohim, c'est Midat Adin. Elohim veut dire la rigueur, le Dieu qui frappe, le Dieu qui fait justice, celui qui punit. Vayomer Elav, et il vient lui dire, Ani Hachem. Bravo, je suis Hachem. Moshe Rabbeinu, juste avant, il a parlé pendant 7 jours avec Hachem. Ouais. Et là, il est en train de lui dire, c'est comme si tu parles avec moi, et tu me dis, alors ça va David? Et là, tu sais que je suis David. Attends, ça fait 3 heures que je m'appelle David. Je sais très bien que je m'appelle David. Donc pourquoi tu viens nous dire ça? Et là, Shamro Rabotenu Lama Shalom, comme c'est marqué ici dans mon livre, sur ma droite, le Orachama, Akadosh Baruch Hu vient lui donner une dimension où même Moshe Rabbeinu se heurte à une situation en lui disant, mais vous n'avez rien compris. Le même Dieu qui s'appelle Elohim, c'est le même Dieu qui s'appelle Havaya. C'est-à-dire, je suis aussi bien le même personnage, il n'y a pas le bon Dieu, le mauvais Dieu, il n'y a pas d'Hachem et de diable, Chas v'Shalom. Mais je suis le même personnage, c'est-à-dire que si tu viens t'adresser à Midat HaChesed, qu'est-ce que tu crois que Midat Adin ici présent n'est pas derrière moi? Je ne suis pas lui,
Je suis le même personnage. Et c'est là qu'est le chidouche. Le mad avardomé, c'est comme si une personne connaissait une autre personne qui était remplie de chesed, remplie d'amour, remplie de générosité et de patience, couronnée par l'humilité. Et voilà qu'on entend qu'il y a eu un très très gros dégât dans une maison. Alors, allez, nous alechem. Il va voir cette personne, tu te rends compte ce qui s'est passé là-bas? Tu te rends compte ce qu'il y a eu? Tout a été renversé, tout a été cassé. Mais qui est le diable qui a fait une chose pareille? Et la personne lui dit, c'est moi. Il dit, oh, c'est pas toi, t'es gentil, tu fais rien. Il dit, non, il y avait un serpent là-bas. Et pour pouvoir l'attraper, pour ne pas qu'il tue les gens qui étaient dans cette maison, alors j'ai dû le courir derrière. Effectivement, j'ai fait des dégâts. Ce même Elohim qui a renversé cette maison, c'est le même personnage qui s'est tout donné au peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il lui dit. Vaïdaber Elohim el Moshe. Il a parlé de Shom Kasha, Dibour c'est le Shom Kasha. C'est parlé durement. Vayomer Elam. Il lui a dit quoi? Un chidouche. Je suis Hachem. Il n'y a pas de bon Dieu et de mauvais Dieu. Il n'y a pas le Dieu qui est sympathique et le Dieu qui est pathétique. Il y a le Dieu qui s'adapte à la situation pour emmener les enfants d'Israël à leur mission et mise en application. Comme j'ai souvent dit d'ailleurs, à propos de cette image, pour Maurice qui n'était pas parmi nous depuis pas mal de jours, j'avais donné cette image du berger et de ses moutons, qui voyant que quelques moutons prenaient d'autres directions, envoyaient ses chiens pour les remettre sur le droit chemin. Des fois, il faut envoyer ses chiens pour aboyer et remettre le troupeau sur le droit chemin, ou le rappeler tout simplement qu'on a une direction à suivre. Be'ezrat Hashem. Vaïra el Abraham. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici? Sofitivot, El, Lamed, Abraham, Mem, Yitzhak, Yud, c'est les initiales du mot Ilem, qui font le Yitzhak, c'est Yud, qui font la Gematria aussi, si vous comptez bien, de 21, qui est la Gematria de Ehye, Asher, Ehye. Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, vient nous faire comprendre Zeh ou Zeh Azman, Shel Hageoula. Ushmi Hashem lo nodatim vegam akimotei beriti itam latet lahem et eretz Kenaan. De là, Kadosh Baruch Hu vient nous dire que si je vous ai donné la terre d'Eretz Israël, c'est uniquement par le mérite de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et eretz migurehem asher garuba vegam ani shamati et naakat bnei Israël. Ici, il y a quelque chose de curieux. Qu'est-ce que c'est naakat bnei Israël? On aurait dû dire les cris, qui veut dire les cris. Naakat veut dire les cris en hébreu, mais plus exactement les hurlements, les gémissements. Voilà, c'est le mot adéquat. Mais ma perouche adava, quand on dit naakat bnei Israël, perouche adava, naakat banim, bene, ben. J'ai entendu non simplement le hurlement des parents, mais ceux des enfants. Et où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on voit qu'on parle ici des enfants? Je ne me rappelle pas dans les lettres, on peut regarder dans mon livre ici si vous me le permettez. Comme il le dit. Juste un instant. Ah, c'est marqué ici. De quel enfant est-ce qu'on parle? Et Naakat Ben Israël. Voilà, c'est marqué ici, c'était ça le mot que je cherchais. Il est marqué là. Si vous regardez bien les initiales du mot Et Naakat Ben Israël, vous avez Et, ça commence par la lettre Aleph. Naakat Nun. Ben Israël, Bet, ça fait la lettre du mot Aleph, Bet, Nun, remis dans l'ordre. C'est la lettre du mot Even. De là, regardez bien de quoi est-ce que l'on parle. Vous le savez tous. Quand il n'y avait pas assez de pierres, alors on mettait les enfants d'Israël dedans. Ils enterraient les bébés juifs vivants dans les murs de l'Égypte. C'est la libération des cris des enfants d'Israël, des bébés d'Israël, Béné Israël, l'Opiroucha d'avoir les enfants d'Israël. Et là, Kipchuto nous dit ici le Rachama, Béné Banim Ktanim. C'est le cri des enfants d'Israël, c'est-à-dire l'insécurité de leur vie qui va provoquer la Géoula. Je trouve qu'il y a un message un peu philosophique. Bon, ça vient de moi, alors par contre, je vais me faire critiquer. C'est pas possible. Si vous n'avez pas la force de faire la Elia Bezrat Hashem pour vous, faites la Elia pour vos enfants. Là, j'ai effacé. On a oublié ce que j'ai dit. Hein? C'est en filigrane. Shamatit Naakat Bnei Israël, ils nous disent. Comme c'est marqué là, Al Eben, Shedarshu Chazal, qui en nigrad milbechem davar, qui ma shaya chaser lahem alvenim, ayou notnim imkomam tinokot shel Bnei Israël,
Et les cris des enfants d'Israël emmurés, la cas des bébés, des enfants de 1 an, des enfants de 2 ans qui étaient emmurés, pris au piège dans la galoute, pris au piège entre tous ces événements-là, ces cris-là ont éveillé la Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu. Donc je vous en supplie, ne mettez pas par sécurité, soi-disant, vos enfants dans l'école laïque. Avec l'assimilation, je vous rappelle que l'assimilation est pire que la mort sur terre. Car la mort ne prend que le corps de l'homme, tandis que l'assimilation prend son monde et son monde futur. Après, soyez un petit peu vigilants, ne paniquez pas, ayez confiance, renforcez-vous. Be'ezrat Hashem. Velo Shamuel Moshe mikotza ruach me'avoda kasha. C'est incroyable, je passe un peu les psukim, j'entends à ce qui a marqué. Velo Shamuel Moshe, ils n'ont pas entendu le rabbin, je ne parle pas de moi, je suis FS, je ne parle pas de moi. Ils n'ont pas entendu Moshe qui leur a dit c'est fini la galoute. Il y avait des rabbanim là-bas qui leur a dit mais putain, on est bien. Mikotzer ruach. On est tellement étouffé par métro boulot dodo, la situation est tellement déjà délicate. Moumé avoda kasha. Et pourquoi le verset vient nous dire ici d'après toi Moumé avoda kasha? Le mec qui est en esclavage, par exemple, je vous donne un exemple. La personne est aux travaux forcés, j'ai besoin de lui dire qu'il travaille dur ou pas? Pourquoi non? C'est évident. Alors pourquoi il met au kasha? Le texte de la Torah, vous savez que la Torah est extrêmement avare de mots. Jamais elle va te donner un mot en plus s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de mot facultatif dans la Torah. Chas v'shalom. Pourquoi on nous dit avoda kasha? Vous avez une réponse? Le Or HaChaman nous explique ici au nom de qui? Ginzeh Shalom. Que le fait que le travail en Égypte a été si difficile que le travail qu'on aurait demandé en 400 ans d'histoire a été réglé par la difficulté super exagérée pour réduire cet esclavage à 210 ans. Voilà pourquoi le texte de la Torah nous dit ici les sages, comme le temps de la Géoula n'était pas arrivé, il y en a qui pensaient que la Géoula n'avait pas lieu, il y en a qui pensaient qu'ils savent mieux que Dieu, il y a même des rabbanim qui se permettent de donner des dates, Mashiach normalement c'est en 2017, il y en a qui a dit en 2025, en 2024. Je rappelle qu'il y a une mitzvah de l'attendre tous les jours, ne tombez pas dans le panneau une fois de plus. Hein? Il y a des mois. Il gagne des mois. Et d'abord, Hachem el Moshe les morts. Donc il lui dit quoi? Dans le roi, mais Kotzer Ruach. C'est-à-dire que la vie, vous avez remarqué que la lettre dans la Kabbale qui représente la vie, c'est le Vav. Mais Kotzer Ruach, il n'y a pas de Vav. Et pourquoi il n'y a pas de Vav? Pour te dire qu'ils avaient perdu le sens réel de la vie pour laquelle le peuple d'Israël était venu sur terre. On n'est pas venu sur terre pour travailler rue d'Abouker, comment on dit? Aboukir, ou du Caire, ou d'Alexandrie. Je parle du Sanché. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour faire connaître le nom d'Hachem parmi les nations du monde et revenir sur notre terre, Am Ségoula. La reine, ils nous disent ici, on met Avoda Kasha, comme ils étaient préoccupés par leur Parnassa, car vous voyez que tout est une question de Parnassa. Comme ils étaient préoccupés, ils n'ont pas voulu entendre. Combien n'ont pas voulu entendre? 70 âges. Non, combien en tout du peuple d'Israël n'a pas voulu entendre? Tout le monde. Un cinquième. Ça représente combien un cinquième? Ça représente 80% des Juifs en Galoute n'ont pas voulu recevoir le message, comprendre les miracles, les signes. Hein? Ils sont sortis, d'après ce que j'ai étudié en plusieurs années, sur plusieurs livres et discussions avec d'autres rabbanim, à peu près 3 millions en tout. Il y en a qui disent beaucoup plus. Il y en a qui disent beaucoup plus. Ah ben, c'est pas le problème. Parce que sur la quantité donnée, là où par contre tout le monde est d'accord, c'est que seulement 20% des enfants d'Israël ont pigé le truc, et seulement 80%, seulement Khalid, sont restés dans leur métro, boulot, dodo. On attend de voir les événements, comment ils nous dirigeront, tout simplement. S'il y a quand même de curieux, et j'aimerais féliciter ce qu'enseigne la Gemara. La Gemara nous dit Besrut Nashim Tzadkaniot Yatz'u Bene Israël Me'eretz Mitzrayim. C'est par le mérite des femmes vertueuses du peuple d'Israël que la Géoula ait lieu, que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Mais la Gemara ne s'arrête pas là, elle nous dit mais c'est aussi par le mérite des femmes vertueuses que la Géoula aura lieu.
Alors je ne sais pas si ce que je vais dire est en rapport, c'est pas dans les livres, hein, c'est ce que je constate. Ça peut être discutable. Mais la majeure partie des gens qui m'écrivent après la vidéo que j'ai faite sur le Rav Tuitou s'adresse aux Juifs de France, c'est que je reçois énormément de mails où ce sont les femmes qui m'écrivent en disant « Nous, on veut partir déjà depuis longtemps, mais c'est nos maris qui s'y opposent. » Je n'ai pas encore reçu un mail, ça va peut-être venir, hein, d'un homme qui veut partir, la femme qui ne veut pas. Ah si, j'en ai reçu un. L'exception à la règle. Si, j'ai reçu un mail, excusez-moi. L'exception qui confirme la règle. Voilà, l'exception qui confirme la règle. Mais c'est quand même curieux que ce soit toujours les femmes qui prennent les devants. On fait cette semaine une Hachamim Dvorah, qui a pris les devants du peuple d'Israël. Alors bien entendu, Chaz Veshalom, qu'on parle de divorce, Chaz Vechalila Vechas, parlez au cœur de vos époux, Bezrat Hashem, pas de panique, j'insiste énormément sur tout cela, renforcez-vous dans votre Torah. Si vous avez besoin de plusieurs mois pour vous préparer, faites-le, plusieurs années, faites-le, suivez vos rabbanim, il faut avoir un rab, Vitistalkum, Inasafek, Bezrat Hashem. Enfin, c'est quand même curieux que ce soit les femmes qui sont toujours réceptifs aux difficultés et à la réalité de ce monde. C'est pas un enseignement qui vient de moi, ça c'est de la Gemara. C'est les femmes qui ont compris. C'est les femmes qui font bouger les choses. Et les gens, les hommes, Dambared. Dambared. Les nounours. C'est-à-dire que les 4/5e n'ont pas écouté leur femme 4 cinquièmes. N'ont pas écouté leur femme Ah, ils sont morts. Mais ils n'ont pas écouté C'est leur la 9e plaie d'Égypte. Et tu veux savoir comment ça s'est passé, la 9e plaie d'Égypte? J'ai fait à la façon pathétique. Pourquoi il y a eu le Rocher? On n'a pas que les Juifs, que les Égyptiens voient, que certains... Vous vous rendez compte, vous connaissez les choses, c'est merveilleux. On les a appelés de rappeler. D'accord. Il y a eu la plaie du Rocher. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu cacher la honte des enfants d'Israël aux yeux des Égyptiens. Il a aveuglé les Goïms pour ne pas montrer que 80% d'Israël ne veulent pas de la Géoula. Mais pas du tout! La Géoula, on la veut, mais sans qu'elle nous dérange. Je comprends la différence, ouais. 80% sont morts en Égypte parce qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. C'est curieux de savoir que la Torah n'est pas un livre d'histoire, que l'histoire se répète, et c'est exactement ce que l'on lit. 80% dans la paracha de Bo, vous le verrez, on y reviendra si vous voulez, hein, n'ont pas accepté, malgré les codes donnés par code if code de Moshe Rabbeinu, comme l'avait dit Yosef Hatzadik dans la paracha de Vaïchi, par code if code et Trem, n'ont pas voulu entendre. N'ont pas voulu entendre. Pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce serait quoi le code d'aujourd'hui alors? Oh, il y en a tellement que tu as le choix. Fais les courses. C'est quoi le code d'aujourd'hui? Non, ne dis pas tous les rabbinim disent de monter, puisque si tu dis une chose pareille. Israël, c'est unanime, mais on n'a pas apparemment les mêmes échos. Il y en a qui disent que pas du tout, ils ont été le Rav Kanevski, il n'aurait pas dit ça. Moi, j'ai pas les mêmes échos du tout. Le Rav Mazouz, pareil. Aval, encore une fois. Tu veux que je dise une chose? Pourquoi faire un victoire sur cela? Faites ce que vous voulez. Moi, je le dis haut et fort. Mes shiurim, mes vidéos ne s'adressent qu'à mes amis et ceux qui me suivent. C'est tout. Celui qui ne veut pas me suivre, qui suit son Rav, je n'ai pas la vérité infuse, je ne suis pas prophète, je suis rien du tout. Béhémet, je ne le dis pas par humilité, je n'ai pas d'humilité. Je dis ce que je pense, je dis ce que je vois, et je dis ce que je sais. Par contre, ce que je peux dire à voix basse, et mon épouse pourra vous le confirmer, ainsi que tous les gens qui viennent me voir dans les rendez-vous, je me suis très rarement trompé. Je ne suis pas prophète, je ne suis rien du tout. Mais je me suis rarement trompé, ça c'est sûr. C'est l'expérience qui me l'a montré. Parce qu'encore une fois, je le répète, je fais des cours, mais Rabotai, montez pas. Moi, qu'est-ce que ça me change dans ma vie? Qu'est-ce que je perds mon temps à vous parler? Chas v'shalom, j'ai pas d'intérêt, moi, vous montez, ça m'arrange pas. Restez en France, envoyez-nous des dons, on va faire vivre la Torah en Israël, comme ça vous aurez bonne conscience. Ça, c'est plutôt ce que je devrais dire, tu vois. Ouais, non, il n'y a rien du tout en France. Faites Shabbat, on va être sauvés. Vous avez raison, il faut faire Shabbat, sachant qu'on ne fait pas Shabbat. Mais je ne suis pas un bon commercial, j'ai besoin d'oseille pour créer le supermarché pour les familles nécessiteuses, on a un collègue qui n'en finit pas, on a besoin de construire une synagogue, donc j'ai besoin d'argent. Restons, pas du tout. Je ne pense pas à moi, au contraire, je ne suis pas commercial. Quand je dis ça, c'est un message d'amour, c'est un message qui vraiment vient avant qu'une joie revienne dans le monde, c'est tout. C'est un message vraiment de... sans intérêt, aucun intérêt.
Celui, vous me connaissez Baruch Hashem depuis des années. Est-ce qu'une seule fois il y en a un qui peut dire que je me suis battu pour mon nom, que j'ai demandé à ma photo, que j'ai demandé mon titre? Est-ce que tu connais? Ça fait 5 ans que tu es avec moi. Maurice m'a déjà vu, il dit moi, jamais. Chas vechalila vechas. Quand on m'appelle par mon nom, je baisse la tête, j'ai honte. C'est uniquement le Shem Shamim que je parle. J'ai aucun intérêt dans tout cela. Mitzidi, restez aux États-Unis, restez au Canada, restez en France, kiffez, vivez. Tant que vous allez bien, je vais bien. C'est parce que vous allez mal que je vais mal. On avance. אפשר לרמוז בזה comme dit ici la Gemara dans Masechet Torah nous dit Amar Rabbi Yochanan כשם שהזית משכך על לימוד של 70 שנה למקד dans Masechet Torah à propos d'Ovnei Yitzhar, Korach ונפג וזכרי. On nous donne ici la descendance de Yitzhak. Dans le texte de la Parasha, on nous dit Bene Yitzhar, les enfants de Yitzhar, ונפג וזכרי, c'est leur nom. Il dit ici qu'il y a un remède qui est donné. On m'a dit Rabbi Yochanan, dans Masechet Torayot, à la page Gimel Amud Bet, qui dit comme ça, que celui qui mange des olives peut perdre 70 ans d'études de Torah. Car Shemen, par contre, de l'autre côté, quand l'olive est bien travaillée, l'huile d'olive particulièrement, est capable de se faire souvenir 70 ans d'études de Torah. Ve'od Mouva dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 70 à Moudalev, Hamra Berichan, Pikrin, que le vin et les bonnes odeurs donnent de l'intelligence à l'homme. Bien entendu, le vin à petite dose, qu'on se comprenne bien. Klomar Shayin Vereartov, Gormim Le'adam, Liot Pikeach. Le fait de sentir des bonnes odeurs, le fait de boire un verre de vin, vous savez que c'est très bon pour la santé, un seul verre de vin, comme disaient les Français, un shtikano. Vezeu Shamar ou Vnei Yitzhar. De là, on vient nous dire 3 éléments qu'on va reprendre dans les noms. Mazé Yitzhar, on a dit au début les enfants de Yitzhar. Akavana, Elo Anashim Aregilim Lishtot Yitzhar. Ce sont les gens qui ont l'habitude de boire du Yitzhar, même pour Jadavar, ou Shemen. C'est un remède sur l'huile, qui elle, par contre, permet de se souvenir de l'étude de la Torah, comme j'avais fait dans un show qui s'appelait N'oublie jamais, c'est-à-dire ton étude, Perouche Adavar. Tu prends ton doigt, tu le mets dans un. Avant l'étude, tu le mets dans de l'huile d'olive, tu le mets dans la bouche avant chaque étude. Et tu verras que tu auras beaucoup plus de faculté à retenir ton étude. Vechen, Korach, Otshot, Rekach, Maperouche Adavar, Dayenu, Reach Tov. En hébreu, c'est une allusion sur les bonnes odeurs. Et pour finir, Benafag, Otshot, Gefen, c'est le vin. Donc on a parlé ici. Ou Hamra Yotzim, Gefen, c'est où Ozra, Laem Liot Zochri, et c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël de consommer de l'huile, d'éviter de trop manger d'olive, de boire du vin, de sentir les bonnes odeurs dans leur demeure, qui leur a permis de se souvenir que la Géoula aura tôt ou tard lieu. Ve'aron achicha, il y a marqué plus tard, Iye Neviacha. Il lui dit, et Aaron, ton frère, sera pour toi un prophète. La gématria du mot Neviacha fait en hébreu 83, pour nous enseigner que Aaron, à la Vachalom, deviendra le prophète de son peuple, non pas à la naissance, comme Moshe Rabbeinu, mais uniquement à partir de ses 83 ans, comme le texte il le rapporte ici, Neviacha milat gematria 83, remez, lo shelo iye achiv, neveo ad shegal egil, shmonim ve shalosh 83 ans. Il y a marqué ici, Ve'otzeti et Tzivotay, dans le texte donc de la Torah, nous avons plus tard, j'essaie d'avancer, Otzeti et Tzivotay et ami ben Israël me'eretz Mitzrayim. Je sortirai mes armées ainsi que le peuple d'Israël de l'Égypte. Enfin bon, Dieu nous promet de nous sortir, mais on a vu qu'il y a quand même 80% qui ont refusé de sortir et le libre arbitre reste dans les mains de l'homme. L'Echora, il dit c'est caché. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset de la Torah. Pourquoi? Shaya l'olomar biktsara botziti et ami bnei Israël. Pourquoi il dit Tzivotai? En deux mots, ce qui dérange le texte ici, c'est le mot Tzivotai. Je sortirai mes armées et le peuple d'Israël. Ma perouche là-bas. Ou Ma'u Tzivotai, il dit, qu'est-ce que c'est l'armée? De quelle armée il parle Hachem en parlant de l'Égypte? De quelle armée il parle de Dieu en Égypte? Non, c'est mignon ce que tu viens de dire, j'ai bien aimé. C'est très très mignon, c'est pas marqué, mais j'achète. Tzivotai, l'armée, Tzivotai veut dire mes armées. Maurice il dit les Lévi'im, les Talmidei Chachamim, qui sont appelés l'armée de Dieu. Pas mal, mais c'est pas ce que dit le texte. Désolé. Donc 1-0 la balle au centre. Ah, ça c'est le pshat, toi t'as le son.
T'as pris tes cachets. Comprimé. Venire, Tzivotai, Kavana al Tzva Marom, Klomar, Malaché Hashem. Pour dire qu'on parle ici des anges qui sont descendus en Égypte, comme c'est marqué. Comme on a vu dans le Midrash que tous les anges sont descendus du monde supérieur dans le monde d'en bas vers les enfants d'Israël en Égypte. Mon armée à Pérouchada va être ami Israël, c'est à Anashim. Et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire Tziv Otai? Pour nous dire que même les anges descendus en Égypte auraient eu du mal à remonter vers le ciel. Combien la galoute est-elle Moshechet et Adam? Combien la galoute, Moshech en hébreu, ça veut dire elle attire énormément de par son côté matériel, quoique la vérité on vit très bien en Israël, Baruch Hashem, de très très belles maisons, on a de belles voitures, on a de belles routes, on a Baruch Hashem, une levée de qualité des supermarchés que je vous invite à venir voir, magnifique, on manque de rien. Il y a juste un petit peu la parnassa qui pour certaines personnes est difficile, mais je vous rappelle aussi qu'il y a d'énormes fortunes en Israël. Comme m'a dit d'ailleurs ma mère la semaine dernière à Brit Mila, elle m'a dit ah, mais combien de voitures extraordinaires en Israël, c'est magnifique. Vous allez à Tel Aviv, ça roule en Mercedes. Donc si on... il y a, quoi, grâce à Dieu. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, j'ai un truc pour toi, cher, ça va te plaire. J'ai pensé à toi quand je l'ai lu hier, je ne sais pas pourquoi, mais je suis méchaïr de traiter parce que j'aime bien ce genre de chidushim. Même toi, égal. Hein? Bon. Mais en le shaleach et a'am. Mais il a refusé. Ouais. Il y a comme une espèce de renvoyer le peuple d'Israël. Le mot me'en, ça s'écrit en hébreu, même aleph nun. Si je le remets à l'endroit, ça fait l'être du mot Amen. Amen. C'est marrant que Mina Shamaïm, après avoir lu ça hier, brièvement, à toute vitesse, parce que j'avais des rendez-vous les uns après les autres, grâce à Dieu, pour aider les gens et non pas Chazveshon pour enquiquiner les gens. Je suis tombé sur ça et j'ai pensé à ce que je vous enseigne depuis déjà à Ashdod 7 ans et puis déjà 15 ans aussi à Jérusalem. Regardez bien ce qu'il y a marqué. Alors c'est un pérouche qui vient du livre Yoshua Tzion. Et il dit comme ça, c'est marqué dans le livre Orachama. Mais ce qui a évité la raison pour laquelle ils ont refusé de sortir, mais les Shaleach Hataam, ils ont essayé de détourner l'histoire pour ne pas renvoyer le peuple d'Israël. Quoique ça me fait rire parce que tout à l'heure j'étais en train de vous parler et je pensais à ce qui s'est passé pour la Géoula. Parce que quand je vous ai dit, parce que des fois je dis des choses mais incomplètes parce que mon esprit va très très vite, hein, je m'excuse. Mais quand je vous ai dit que 80% n'a pas voulu sortir, je me suis trompé. Hein. C'est 100% qui n'ont pas voulu sortir. Mais il y a 20% qui ont quand même suivi. Non, ils n'ont pas suivi, non. Personne n'a voulu sortir de la Galoute, je me suis trompé, je reviens, je m'excuse, j'ai fait une erreur d'enseignement. Non, je me suis trompé parce que c'est tellement flagrant qu'on en a même fait une chanson. Ou Paro Yatsa be pyjama balayla. Vous vous rappelez de cette chanson? Pharaon est sorti en pyjama la nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Sortez, dégagez. C'est Pharaon. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai oublié ce détail. C'est 100% qui n'a pas voulu sortir d'Égypte. Il a fallu que pour les 20% qui restent, après la plaie du Rocher, c'est comment ça s'appelle Paro, qui se déguise sous plusieurs noms si vous le voulez, qui leur a dit sortez du pays. Il est sorti en pleine nuit en pyjama. Sortez. Et pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas été foutus à la porte de la France, de l'Égypte, par les Goïms, ils ne seraient jamais sortis. J'ai oublié, excusez-moi, je suis bête, je vous ai menti. 100% n'ont pas voulu sortir d'Égypte. C'est lui qui les a réveillés. Je mens. Mais la preuve, on se Mais là, demande à n'importe quel rave qui digne de ce nom et tu te apprendras la même chose. Les 20% n'ont pas voulu sortir. C'est Pharaon qui les a mis à la porte. Hein? Ben oui, parce qu'en réalité, ils attendaient, je ne sais pas ce qu'ils attendaient, mais en tout cas, ils attendaient le dernier espoir de rester encore en galoute. Maintenant, ça nous dépasse. Tout ce qu'on dit, c'est du pshat. On parle de gens dont l'esprit est extrêmement élevé. On parle de Moshe Rabbeinu qui est parmi eux. Non, moi, je suis une poussière de tout ça. Mais le pshat, comme dit Rashi, d'avoir été mis des pshutos. Même les 20% n'ont pas voulu sortir. Ils ont été mis par le pharaon, par le bras. Sortez, dégagez. Oh! Mais c'est pas possible. Et arrivé devant la mer Rouge, ça continue. Ils veulent repartir en Égypte. C'est fou. Comment l'histoire se répond?
Je le dis avec humour parce que j'ai vu la vidéo, j'ai une tronche qui fait un peu peur sur la vidéo. J'ai dit à ma femme, moi je ne me regarde jamais mes cours, et je ne me regarde jamais en vidéo, mais elle m'a dit, enfin elle était en train de regarder, donc j'ai eu, voilà, c'est vrai que je parle un peu durement, mais j'ai parlé avec mon cœur, donc je me suis un peu oublié. Voilà, j'ai fait un peu plus cool. Alors pour le mot Amen, ma chère, regarde ce que disent les sages. Remez qui ikouva Géoula, car le ikouv de la Géoula, ce qui retarde la Géoula, hu be'avon she'en hatzibur onim Amen bibirkat, vient du fait que le tzibour oublie souvent de répondre Amen. Dans la bénédiction, le Chazan dit Amahazir shechinato letzion. C'est incroyable. Combien de fois je vous l'ai enseigné, Maurice? Juste avant Moïse. À chaque fois que le Chazan fait la Chazara, Amahazir shechinato letzion, et je l'entends même dans notre synagogue. Modim anachnu lach. Non! Il dit Me'en, dans le texte de la Torah, les Shalachtam. Qu'est-ce qui a évité, qu'est-ce qui a empêché les enfants d'Israël de comprendre que c'était l'heure de la Géoula? C'est le Amen qu'ils ne disaient pas dans la Chazara. Alors, bien entendu, il y a toujours un idiot qui va me dire ouais, mais enfin bon, à l'époque, c'est pas la Mida que tu racontes, quel rapport moi, je comprends pas ce que tu dis. C'est des allusions, ce sont des mises en garde, ce sont des Xerot Shavot, comme on dit Xera Shava, qui sont mises en application, qui viachol, que le texte de la Torah vient nous dire que si pendant ces 2000 ans-là, on n'a pas compris le message, de revenir à Tzion, à Mahazir, Shechinato les Tzion. Il faut répondre à ce moment-là dans toutes les synagogues, Amen. Et ensuite, Modim Anachnu. Amen qu'il est Mahazir, Shechinato les Tzion. Mais la Shechina, elle est toujours au-dessus du kotel. Alors comment se fait-il que le texte nous dit, à Mahazir, qui ramène Shechinato, la Shechina, à Tzion? Arrête, même quand on est en France, on prie du côté Jérusalem, depuis 2000 ans, en histoire. La réponse, pour ne pas faire perdre de temps, c'est qu'il y a deux Shechinot. Il y a deux Shechina. Il y a ce qu'on appelle dans le Zohar Shechina d'Ila'ela ou le Shechina d'Iltata. Il y a la Shechina d'en haut et la Shechina d'en bas. C'est pour cela que si on a besoin de Minyan, c'est pour que la Shechina descende sur nous. Dans ce cas-là, si je prie Yachid au Kotel, je n'ai pas besoin de Minyan puisqu'il y a la Shechina. Réponse, non. Tu as besoin de Minyan même au Kotel. Pourquoi? Parce que la seule Shechina qui soit au-dessus du Kotel, c'est la Shechina d'en haut. Alors elle est où la Shechina d'en bas? Elle est avec les Juifs en galoute. Là, comme c'est marqué, descends et je descendrai avec toi. La Shechina d'en bas, elle est parmi le peuple d'Israël pour les garder de l'assimilation et de l'extermination de la galoute. Alors quand on dit à Mahazir, Shechinato le Tzion, que revienne la Shechina d'en bas, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem au-dessus du Kotel, avec le troisième Beth Amikdash, dis Amen, Amen Pérouche Davar, que la chose se réalise, c'est-à-dire j'y adhère, je fais le pas. Je ne viens plus critiquer l'État d'Israël, je ne viens plus critiquer le peuple d'Israël, Rabotai, je ne viens plus en tant que spectateur sur les strapantins, mais je viens en tant qu'acteur, pour faire ce que j'aurais peut-être dû faire depuis longtemps. Venir construire Jérusalem. À Mahazir, Shechinato le Tzion, dit Amen, car la Shechina ne peut pas laisser la majorité du peuple d'Israël en galoute. Et la Shechina, celle d'en haut, ne quitte jamais le côté de la Maravi. Donc si tu veux ramener ton Dieu à la galoute, de la galoute en Israël, il faut que toi tu l'emmènes. Alors ça me rappelle un petit peu le chat qui court après sa queue. Vous connaissez? Hein? Parce que d'un côté, si tu dis à Dieu, pourquoi tu es en galoute? Il dit, parce que vous êtes là. Et si tu dis aux Juifs, pourquoi vous êtes là? Il dit, parce qu'il y a Dieu. Alors, qu'est-ce qui va résoudre les choses? Amahazir, Shechinato le Tzion. Ramène ta Shechina Tzion. Viens, on t'accompagne, Hachem. C'est un peu ce qui se passe avec les rabbanim. Quand tu viens et que tu dis à des gens, pour monter en Eretz Israël, depuis le Kam Hamdina Baruch Hashem, 1948, date de la naissance d'Abraham Avinu depuis la création du monde, eh bien les gens te disent, mais attends, il y a mes rabbanim ici. Et quand tu vas voir les rabbanim, tu leur dis, pourquoi vous ne montez pas? Et tu dis, mais il y a le tzibour ici. Ça fait très longtemps que ça dure. Qui bougera le premier? Grand suspense de l'histoire. Avant que Pharaon ne mette tout le monde à la porte. Donc comme la note Amen, l'Omar Chakach Modim. Donc d'abord tu dis Amen, et ensuite tu diras Modim. Rak Omrim Modim, Vechen Ba'avon En Onim. Amen, Al-Birkat, Aporesh Shalom Alenu. Quand on dit à Arbit, Aporesh Shalom Malkol Mosrev Imro Amen. Ou bien le Amen du Shalom du peuple d'Israël doit se faire par le biais Bezrat Hashem de l'Aïmouna. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, au lieu de dire qu'il y a de l'ardoute ou pas en Eretz Israël, et que l'on veut parler de chacun sa tendance et de chacun son opinion,
il est impératif de prier pour Be'ezrat Hashem avec un Amen très fort à la fin de nos prières. Amen. Amen. De répondre Amen à nos espoirs et à nos espérances, car le fait de dire Amen, je rappelle que les initiales du mot Amen, comme le dit la Gemara, El Melech Ne'eman, venir avec fidélité vers Hashem. Comme on dit, quand on se marie avec une femme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand on monte en Eretz Israël, c'est pour le meilleur et pour le soi-disant pire. Ici, il n'y a pas de pire. Ici, Baruch Hashem, il y a une vraie raison de se battre, il y a une vraie raison d'exister, il y a une vraie raison, Baruch Hashem, de dire, même si c'est dur, ça envoie la chandelle. Ashrem Mishezoché, comme il est marqué dans Chesed l'Abraham, de Rabbi Abraham Aboulaye à la page 114 de l'ancienne édition, parce qu'ils ont fait une nouvelle édition de colonnes. Dans l'ancienne édition, c'est la page 114, à gauche, en bas. Il y a un texte qui est marqué et qui dit la phrase suivante: Kol Adar Beretz Israël Sadik Hu. Tout celui qui vit en Eretz Israël est un tzaddik. Lavrot chez les filles Amar et Neno tzaddik. Car même si aux yeux de ce que l'on peut voir, il n'a rien d'un tzaddik, Ki imla baïta aretz mikia auto. Car si ce n'était pas le cas, tôt ou tard, la terre d'Israël le vomirait. Alors bien entendu, Chaz v'Chalil Avechas, Chesed Avraham de Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida à Kadosh. Ainsi il écrit dans son livre. Quel srout on a de vivre au Beretz Israël. Bezrat Hashem, Shizke Kulanu, les Geoula Shlema, une grande Geoula pour tout le monde, et une fois de plus, Mehila ou Slecha V'Kapara, si j'ai blessé, vexé ou dérangé quelqu'un, mais je ne changerai jamais pour quiconque, car je suis 100% convaincu de mes convictions, même face à d'autres rabbinim qui sont certainement beaucoup plus forts que moi. Mais ce que je sais pour l'instant, c'est que ceux qui ont conçu le pays grâce à Dieu, c'était des gens qui valaient beaucoup moins que des rabbinim, et qui eux par contre ont beaucoup plus bougé dans leur façon d'agir sans juger quiconque. Kol Tov.